Gel diffuseur de fraîcheur pour des jambes légères. Existe également en spray. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau d'Ensemble c'est mieux, votre magazine de société chaque jour du lundi au vendredi dès 10h50 sur France 3 Champagne-Ardenne et sur France 3 Lorraine. Alors aujourd'hui au sommaire de cette émission, les Français qui s'installent au Portugal. Retraités, actifs, sont accueillis à bras ouverts par l'État portugais qui leur offre des conditions fiscales avantageuses. Tous semblent y trouver leur compte. À découvrir ce matin sur ce plateau avec Cécile Goncalves, directrice de la Maison au Portugal. Dans notre rubrique spécialiste, quelques conseils aujourd'hui si vous devez prendre la route prochainement pour partir en vacances. Et puis nous reviendrons aussi sur le contrôle technique qui a changé un petit peu depuis le 1er juillet. C'est à découvrir ce matin sur ce plateau avec Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club. L'emploi, c'est chaque jour dans cette émission, en Lorraine et en Champagne-Ardenne, avec aujourd'hui plusieurs postes, des postes de directeur industriel, d'électricien, d'aide-monteur, de tourneur, de soudeur, de cariste, de peintre en bâtiment et de chauffeur poids lourd. Des offres détaillées par Julie Richard, responsable de l'agence Triangle à Épernay. Et puis dans Changer d'air, coup de projecteur aujourd'hui sur un événement qui aura lieu dimanche à Châlons en Champagne, Duck Race, des courses de canards en plastique sur l'eau. Oui, vous allez tout comprendre dans quelques minutes. Les bénéfices de ces courses seront reversés à l'association Roseau qui aide les enfants malades, hospitalisés et leurs familles. Le détail dans quelques minutes. Et puis les anniversaires, vous le savez, vous avez l'habitude, c'est comme ça sur ce plateau chaque jour. Le vôtre peut-être, celui d'un proche ou pourquoi pas un anniversaire de mariage. Il suffit de nous envoyer en amont toutes les indications sur cet anniversaire par mail ou sur Facebook. Alors aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de Ludovic, il a 37 ans, Ludovic, il habite Épernay. Joyeux anniversaire Ludovic de la part de toute l'équipe d'Ensemble c'est mieux. Et c'est votre mère qui nous a contactés pour fêter votre anniversaire ce matin sur ce plateau. Allez, on va tout de suite retrouver nos deux reporters. Juliette Poirier dans la Marne, Grégory Boileau dans les Vosges. On commence avec vous Grégory. Bonjour. Alors vous êtes à Vittel et c'est vrai dans un très très beau lieu, le golfe de Vittel-Hermitage. Et c'est effectivement un véritable paradis pour tout golfeur qui se respecte, Valérie. Le golfe de Vittel-Hermitage, l'un des plus anciens de France, puisque le premier parcours a été dessiné en 1905. Aujourd'hui, le domaine s'étend sur près de 600 hectares et regroupe 3 parcours différents, 2 18 trous, le Mont-Saint-Jean et le Pelin, et un l'île verte, et ils ont tous bien sûr des caractéristiques différentes. Le Mont-Saint-Jean est un parcours vallonné et boisé, alors que le Pelin est une oasis de verdure et de sérénité. Alors les terrains, eux, appartiennent aux géants Nestlé Waters, et sous nos pieds se trouvent bien sûr les sources d'eau de Vittel. Pas question donc de polluer ces terrains lorsqu'on les entretient. Alors ici, tout est naturel, aucun produit chimique ni pesticide utilisé pour l'entretien de ces parcours, et nous verrons tout cela tout à l'heure en compagnie de Michel Hernandez, qui est le directeur du golfe de Vittel-Hermitage. À plus tard, Valérie. À plus tard, à tout à l'heure. On retrouve dans quelques minutes Grégory. Direction la Marne, on le retrouve maintenant Juliette Poirier. Bonjour Juliette. Alors vous êtes à Besanne, dans le restaurant traiteur Bercati, pour nous présenter une exposition. Bonjour Valérie, et oui nous sommes à Besanne chez le traiteur Bertaki pour vous parler d'une exposition consacrée au design culinaire. Alors ça s'appelle Manger des yeux, vous allez voir plein de photos avec des aliments tellement bien mis en valeur qu'on a l'impression qu'on va pouvoir les manger, voire les toucher jusqu'au... Cette exposition, elle est visible ici jusqu'en octobre et elle est réalisée par un photographe rémois qui s'appelle Laurent Rodriguez. Il travaille pour de grands chefs et pour de nombreux artistes. Il nous parlera un petit peu de sa technique, comment est-ce qu'on met en valeur ces aliments, et puis il nous expliquera également ses thèmes de prédilection puisqu'il est très sensible à l'environnement. Mais tout ça, on vous explique dans quelques minutes, Valérie. Et avec grand plaisir, Juliette. À tout à l'heure, on vous retrouve dans quelques minutes. Comme je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux Français qui s'installent au Portugal.
Et oui, partir vivre au Portugal pour sa retraite ou alors en tant qu'actif, créer sa société, ça vous paraît peut-être compliqué. Eh bien non, l'État portugais accueille les Français à bras ouverts et facilite véritablement les démarches administratives. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui sur ce plateau Cécile Goncalves. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de Maison au Portugal. Alors avant d'expliquer aux téléspectateurs toutes les démarches et puis que véritablement l'État portugais ouvre ses portes aux Français, parlez-nous et présentez-nous Maison au Portugal. Alors Maison au Portugal est une agence immobilière qui appartient à un promoteur immobilier qui est un des leaders sur le marché depuis plus de 30 ans au Portugal. Et nous avons créé cette structure pour aider les Français à s'installer au Portugal. Nous avons des bureaux parisiens, mais nous avons également des bureaux, surtout le siège est à Lisbonne, et également nous avons des bureaux dans l'Algarve, qui sont les deux destinations principales où les Français s'installent. Alors vous aidez justement les Français à s'installer, à trouver un logement aussi. C'est compliqué de trouver un logement au Portugal ? Alors, le marché immobilier est assez dynamique, donc effectivement, il faut un peu se placer, surtout quand on veut s'installer sur certaines zones. Mais bon, globalement, c'est assez facile, donc il faut se décider assez rapidement en ce moment. Alors, il faut justement préparer. Combien de temps à l'avance, avant de partir en retraite, il faut vraiment préparer énormément de choses, se dire déjà, bon voilà, on y va, mais une fois que c'est idée, faut quelques années quand même avant. Alors effectivement, on installe des Français, mais on installe aussi d'autres nationalités. Ouais. On constate que les Français mettent en moyenne 2 ans, de réflexion entre le pourquoi pas et je m'installe effectivement. Ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, je dirais que la difficulté principale, c'est de savoir où est-ce qu'on veut vraiment s'installer, dans quelle région. Après, au niveau des démarches, c'est assez similaire à la France. Donc en fait, c'est plus franchir le pas. C'est franchir le pas. Alors le conseil qu'on peut donner aux téléspectateurs, c'est se dire, voilà, on va peut-être aller de temps en temps en vacances, découvrir plusieurs villes, voir si on s'y sent bien, des locations, et puis se dire, ben voilà, là, à un moment, je suis décidée, je vais peut-être acheter pour aller m'installer dans quelques années, ou en tant que actif aussi, pour créer une société un petit peu plus facile peut-être qu'en France. Oui, on a beaucoup d'aide pour la création d'entreprises au Portugal. On a même quelque chose qui s'appelle l'entreprise en 1 heure. Donc en fait, vous allez dans une boutique d'entreprise et en 1 heure, vous pouvez repartir avec votre pacte social, votre entreprise constituée. Moins de démarches administratives qu'en France. Il y a des démarches administratives évidemment au Portugal. Ça peut être assez lourd, mais c'est vrai que si on passe dans les parcours classiques, en fait, on a des préfabriqués, en fait. D'accord. Voilà. Alors là, on va expliquer évidemment aux téléspectateurs comment ça fonctionne, pourquoi on décide d'aller s'installer au Portugal. Alors, on peut parler aussi de cette qualité de vie, un pays plutôt calme, tranquille, une gentillesse, c'est vrai aussi, de la part des Portugais, on le constate. Et puis économiquement, faut le dire, des conditions fiscales avantageuses. Regardez ce reportage où des Français se sont installés au Portugal, des retraités mais aussi de jeunes actifs. Reportage de Caroline Kellner, Philippe Desamptes et le montage est de Stéphanie Tessier. Je préfère l'Atlantique à la Méditerranée, c'est différent mais moins chaud, mais plus authentique, c'est l'immensité de la mer. L'idée de s'installer au Portugal germait depuis 5 ans. Au moment de partir en retraite, c'est donc naturellement qu'Elisabeth et Patrick Drouet ont investi ici, sur les hauteurs de Palmela, à une 40aine de kilomètres au sud de Lisbonne. Dans cette maison de 170 mètres carrés, achetée 200 000 €, ils ont désormais de quoi accueillir enfants et petits-enfants. Ils y sont entrés il y a seulement 3 semaines. Une installation somme toute assez facile. Trop de jus dans ces oranges. Le fait d'être au sein de l'Europe, ça c'est vraiment un argument, un élément important et déterminant dans notre choix. Ne serait-ce que pour les soins, ne serait-ce que pour la proximité, le fait d'avoir des compagnies aériennes low cost à proximité. L'aéroport est à 30 minutes d'ici. De l'autre côté du pont du 25 avril, le cœur de Lisbonne. Caroline et Cyril, 2 trentenaires originaires de Metz, sont venus ici pour vivre et pour travailler. Le Portugal n'attire pas que les retraités, mais aussi les actifs, avides de nouvelles expériences et porteurs d'idées. Nombre d'entre eux ont créé leur entreprise parce que l'État portugais leur facilite les choses et les accueille à bras ouverts.
Le Portugal, tout le monde sait, surtout en France, que c'est un ami en ce moment et qui veut faire venir des gens comme nous, des retraités aussi, on en entend beaucoup parler, mais aussi des entrepreneurs. Ils aident vraiment les gens comme nous à s'installer aussi. Pour des gens diplômés, ils font pas mal d'aide au niveau des... Ils facilitent les démarches. Des impôts aussi. Et économiquement aussi, ils nous aident. À Metz, Cyril était propriétaire de 2 pizzerias. Au Portugal, il a monté une start-up de visite virtuelle. Chambre de commerce de Lisbonne, l'un des premiers clients portugais de Cyril. Pour promouvoir ses locaux, la CCI peut désormais les faire visiter à distance grâce au concept du jeune entrepreneur. Je me sens vraiment européen, j'ai pas de problème pour passer les frontières. Il suffit de parler un petit peu anglais, d'être ouvert, de savoir s'intégrer, de ne pas ramener toute notre culture et de l'imposer. C'est primordial et ici ça marche très bien. Et puis les actifs, s'ils sont diplômés, bénéficient d'avantages. Les impôts pour les ingénieurs, par exemple, sont plafonnés à 20%. Une aide non négligeable quand on s'installe. Pour les retraités, la mesure est plus connue. Avec le statut de résident non habituel, ils sont totalement exonérés d'impôts sur leur pension pendant 10 ans. Si on venait au Portugal uniquement pour dire voilà, on ne paye pas d'impôts, ce serait une erreur. Et je pense que ceux qui font ce choix uniquement sur cet argument-là se trompent. C'est un élément qui rentre dans le chapitre économique, mais la qualité de vie, le soleil, le climat, la gentillesse des Portugais sont des éléments qui sont, à mon avis, au moins aussi importants. Une particularité fiscale certes attractive, mais qui montre une fois encore l'absence d'harmonisation au sein de l'Union européenne. Bon, dans ce reportage, on a vu justement les 2 cas des actifs qui montent leur société là-bas directement et puis des retraités. Je suppose que ça vous fait plaisir quand vous entendez justement la gentillesse des Portugais. Oui, c'est quelque chose qui revient vraiment très souvent et pas seulement des gens qui viennent visiter, mais des Français qui sont déjà installés et c'est une réalité. Donc, même s'ils voient de plus en plus peut-être de Français venir s'installer au Portugal, l'accueil, on le sait, mais ça ne les dérange pas? Non, au contraire, je pense que les Portugais sont très pragmatiques. Ils voient bien que cette mesure aide beaucoup l'économie locale. Et c'est vrai que ça a été vraiment fait pour attirer des personnes qui consomment au Portugal et également faire revenir les Portugais qui ont émigré. Et donc, en fait, mais tout ça pour l'économie locale. Donc, je pense que très concrètement, les Portugais sont vraiment en faveur de d'une manière majoritaire, en faveur de cette mesure. Alors, comme ces retraités le disaient, c'est vrai que c'est au sein de l'Europe, les soins, il faut y penser, évidemment, et puis cette proximité pour ces retraités qui étaient à 40 km au sud de Lisbonne, d'avoir un aéroport à 30 minutes, d'avoir aussi pour des retraités des compagnies aussi, certaines compagnies low cost, donc c'est pas très cher, ils peuvent aller régulièrement en France, voir leurs enfants ou leurs petits-enfants, et puis c'est pareil de l'autre côté pour recevoir ces enfants ou ces petits-enfants pour les vacances. Alors, comment ça fonctionne? Il faut expliquer aux téléspectateurs, par exemple, des personnes se disent, j'ai envie d'aller passer ma retraite peut-être quelques années là-bas au Portugal. Les démarches. Alors, les démarches, comme on est en Union européenne, sont assez simples. Il faut donc dire à l'État français que vous partez. Donc, en fait, aussi bien sur la partie fiscale, mais aussi sur la partie santé et sur votre retraite. Vous donnez votre adresse au Portugal. Et au Portugal, vous vous enregistrez sur le système santé du Portugal. Enfin, vous enregistrez éventuellement votre voiture si vous la ramenez. Enfin, globalement, c'est assez simple. On est donc dans on est en Union européenne, donc en fait tout est déjà prévu pour la mobilité. Donc, et il n'y a pas d'impôt pendant 10 ans pour les retraités, même si la pension est versée par la France. Alors c'est vrai pour les retraités du privé et non pas du système public. Et en fait, il faut en faire expressément la démarche. Une fois que vous arrivez, vous demandez ce qu'on appelle un numéro d'identité fiscale au Portugal et vous avez jusqu'au
jusqu'au 31 mars de l'année suivante pour demander ce fameux statut de non-résident habituel, qui est assez facile à obtenir, puisqu'en fait, il faut remplir 2 conditions: ne pas avoir été résident fiscal les 5 dernières années au Portugal et y résider effectivement, donc plus de 183 jours par an. Alors effectivement, ce que je constate, c'est que on y réside de toute manière beaucoup plus longtemps, parce que comme ce monsieur dans le reproche disait, finalement, je vois que pour les gens qui franchissent le pas, il y a une réelle volonté de changer de vie, de changer de cadre de vie, d'être au bord de mer, avoir une qualité de vie, améliorer sa qualité de vie. Qui ressort, voilà, parce évidemment. Que le coût de la vie est inférieur au Portugal, et effectivement. Le coût de la vie et le coût de... Alors, pour acheter, par exemple, un appartement ou une maison, justement, là aussi, c'est moins cher ou... Que vous vous installez, si vous installez au cœur du centre de Lisbonne, dans un immeuble totalement rénové ou neuf, on est entre du 4 000 € du mètre carré et du 10 000 € du mètre carré pour les meilleurs quartiers. Ouais. Sachant qu'à Paris, par exemple, on est sur du 10 000 € en moyenne, quels que soient les quartiers. Donc là, il y a un gap quand même beaucoup plus important, puisqu'on est sur une capitale européenne. Si vous installez aux alentours de Lisbonne, vous avez des biens à partir de 2009 avec piscine, terrasse, donc des choses vraiment très très belles. À quelques kilomètres, comme tout à fait. Cet exemple qu'on avait dans le reportage. Alors cet exemple-là, je pense que le monsieur a acheté certainement lors de la crise. Nous, actuellement, on est sur un effet de prix. Le rattrapage des prix a été effectué, mais par contre, il y a de bonnes perspectives d'évolution. Donc le marché immobilier, comme je disais, est très dynamique. On est revenu sur les prix d'avant la crise. Donc, si on compte, si l'indice de l'inflation était le seul facteur de valorisation des biens, on serait arrivé aujourd'hui, en 2019, à ce qui était fait, à ce qui était pratiqué avant la crise. Bon, alors ça intéresse vraiment les Français, parce qu'il y a même la CCI International Grand Est, qui ont organisé même au mois de juin, et qui vont en refaire aussi des séminaires d'information sur le thème investir au Portugal, avec toutes les questions qu'on peut se poser. Pourquoi ça s'intéresse au Portugal? Bien préparer son installation, l'implantation et l'ouverture d'une société aussi, le système fiscal. Enfin voilà. Donc vraiment, ça intéresse de plus en plus certains Français qui ont envie de partir pour la retraite, peut-être juste, pas les sociétés. La France est belle, on a de belles régions et la France est magnifique, mais peut-être pour voir autre chose aussi quelques années. On voulait vous avoir sur ce plateau, en tous les cas, pour nous en parler. Et merci Cécile Goncalves, et toutes les indications évidemment sur la maison au Portugal sur le site de France 3 pour pouvoir vous contacter si les téléspectateurs sont intéressés. Merci de votre invitation. Merci à vous. Et puis le conseil qu'on peut donner, c'est de partir un peu en vacances, découvrir différentes villes. Quoi qu'il arrive, c'est toujours très agréable d'être au Portugal. Voilà, exactement. Vous n'avez pas encore choisi votre destination pour cet été, eh bien c'est possible. Allez regarder justement sur les sites ou dans les agences de voyage pour trouver justement un petit voyage sympathique au Portugal. Merci beaucoup Cécile Goncalves. Alors je vous propose de regarder le dessin du jour, parce que c'est comme ça chaque jour avec le dessinateur de France 3 qui nous propose un dessin sur le thème principal. Évidemment. Ils sont toujours jaunes, Ils sont toujours jaunes. Ils sont toujours très, très sympathiques. Très sympathiques, c'est vrai, exactement. Merci Daniel Cazenave pour ce dessin, et merci Cécile Goncalves d'être venue sur ce plateau. Allez, direction Vittel. On repart à Vittel, dans les Vosges, pour nous présenter ce golf de Vittel-Herminage, évidemment avec Grégory Boileau. Et on va effectivement faire un peu de sport ce matin, Valérie. On va vous présenter ces golfs de Vittel-Hermitage. Et je me trouve en compagnie de Michel Hernandez. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes le directeur de tous ces golfs de Vittel-Hermitage. Et Vittel et le golf, c'est une longue tradition vraiment. Racontez-nous ça. Une grande tradition et une vieille, puisque nous sommes sur un parcours là de 1905, donc dans les 10 premiers golfs en France. L'un des plus anciens de France, c'est ça? Et l'un des plus anciens, oui, effectivement. Alors, 1905, il faut imaginer qu'il y a même pas ce bâtiment de l'hôtel Hermitage, et ils ont fait un premier parcours de 9 trous. Monsieur Boulomier, qui avait trouvé les eaux des thermes, a dit il faut faire venir un peu des touristes. Eh bien, ils font pas de la cure, il faut qu'ils fassent du sport, et ils ont construit un 9 trous. Voilà. Et la tradition est restée, bien sûr, et ce golf s'est développé au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, on a 3 parcours même. Et on a 3 parcours, mais la grosse vague, c'est après-guerre, donc dans les années 1930.
Ils ont construit l'Hermitage ici et ça suffit pas 9 trous, il nous faut 18 trous. 18 trous et puis tant qu'à faire, allongeons les trous pour que ça soit un parcours homologué européen et international. Ce qui a permis de faire des grandes compétitions et faire connaître le golf à Vittel. Voilà. Et la tradition est restée. On vient du monde entier jouer ici, vraiment. C'est quoi le profil des joueurs ici? Alors du Michel? monde entier, parce qu'il faut reconnaître que grâce au Méditerranée qui amène une clientèle internationale, eh bien, ça a permis de développer un deuxième parcours, qui est le parcours du Paulin dans les années 1986. Et effectivement, même un 9 trous, puisque c'est là qu'a démarré vraiment le golf, le 9 trous le long de la piste d'atterrissage, pour tous ceux qui s'initiaient au golf, puisque c'était les premiers stages collectifs d'initiation qui se faisaient ici. Voilà. 3 parcours, ils ont tous des caractéristiques bien différentes. Hein. Alors oui, on a le Mont-Saint-Jean qui est vallonné, un ancien parcours. Le Paulin qui part dans la forêt, je dis c'est un parcours nature à l'état pur, puisqu'on part dans la forêt, on croise personne. Et aujourd'hui, trouver un parcours où il n'y a pas d'immobilier, pas de voiture, c'est un plaisir dans la nature. Voilà, c'est super. Et on a un 9 trous, donc l'île verte. Et le parcours de l'île verte 9 trous, qui est homologué également, qui correspond surtout à des gens qui veulent débuter le golf, qui veulent faire leur premier classement, fouler la première fois un parcours. Donc ça correspond très très bien pour eux. Énormément de joueurs. Chaque année, on arrive à chiffrer tout ça, vraiment le nombre de pratiquants ici sur ces golfs. Vittel, on a un turnover à peu près avec tous les hôtels. On passe à peu près 600 personnes par semaine. Donc on fait d'avril à début novembre. Toutes les semaines, on a un gros turnover, effectivement. C'est pour ça qu'on a cette capacité de tant de terrain à Vittel. Voilà. Merci beaucoup Michel, en tout cas. Vous restez là, bien sûr. Eh ben oui. Et vous venez nous revoir un peu plus tard dans l'émission, Valérie. Nous serons toujours ici sur ces golfs de Vittel Hermitage. Et nous parlerons cette fois-ci de l'entretien de ces parcours 100% bio. À tout à l'heure. Merci Grégory, vous êtes bien là-bas, hein, bon choix en tous les cas. Et à tout à l'heure, on vous retrouve dans quelques minutes. Dans notre rubrique spécialiste, quelques conseils si vous partez prochainement en voiture, en vacances, et puis le détail aussi sur le contrôle technique.